Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Et nous sommes très fiers de savoir que vous pratiquez ce média Lola Plus. Vous le savez, et nous sommes avec vous régulièrement pour vous informer en temps réel. Aujourd'hui, nous parlons politique et on va parler de la transition, deux points principaux que nous allons développer dans cette émission Droit à la parole. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons d'abord aborder le premier point. On va parler de la délégation des cadres, composé des cadres de la forêt qui s'est rendu en Zérekouré pour rencontrer le patriarche de cette ville régionale et pour parler, pour annoncer, selon le porte-parole de cette délégation, M. Vamounia Kamara, qui a annoncé officiellement au patriarche de Zérekouré la candidature du général de corps Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition en République de Guinée. Alors, cette annonce a été faite le vendredi 28 du mois passé. Et encore le deuxième point, nous allons développer, mesdames et messieurs, nous parlerons sur les analyses réelles du docteur Jutomou Kouroumou, de la conduite de cette transition en République de Guinée. Alors ces analyses, ces avis seront les bienvenus et ce sont les deux thèmes principaux que nous allons développer dans cette émission, mesdames et messieurs, et gardez votre position parce que nous en parlerons beaucoup plus ici. Merci. Nous recevons docteur Jutomou Kouroumou. Bonjour docteur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique UDRP. UDRP. Alors, nous parlons politique. On va d'abord parler de la délégation composée des cadres de la forêt qui s'est rendue en Zérekouré pour rencontrer le patriarche Albert Zoubelamou. Il s'agit de lui-même pour annoncer officiellement la candidature de Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition aujourd'hui en Guinée. Et selon lui, d'ailleurs, il a pris l'exemple sur deux pays. Il a parlé du Rwanda, de Paul Kagame, que Paul Kagame a sorti l'ornière de ce pays-là. Et également, il a parlé de général de Gaulle en France. Il dit que celui-là aussi a travaillé pour sortir la France de l'ornière. Et selon lui, alors Mamadi Doumbouya, le président de la transition, est leur candidat. Et c'est leur candidat. Vous, en tant que président des partis politiques, quelle analyse faites-vous? Bien, merci. Merci encore une fois pour la pertinente ou les pertinentes questions que vous allez poser, que vous avez déjà posées. Oui. Et il faut tout de suite dire que moi, je suis tombé franchement des nues. Parce que même si on avait à l'idée qu'il y avait déjà une intention qui se développait en ce qui concerne la candidature du président de la transition pour les élections à venir, je ne me suis pas attendu au fait qu'on fasse des annonces maintenant. Il y a toujours eu des indices. Par exemple, quand on est dans un pays, on prend le pouvoir par la force des armes et que l'on ne donne pas l'occasion justement de respecter les points ou les raisons pour lesquelles le coup d'État a été enclenché, ça veut déjà montrer qu'il y a une autre tendance. Alors, le général Doumbouya est venu au pouvoir, bien sûr, en tant que colonel. Il a égrené un certain nombre de mots. Et dans ces mots-là, justement, la résolution de ces mots devrait passer par une charte. La charte de la transition que nous avons respectée. Quand je dis nous, je suis membre de l'ANAD, je suis un des vice-présidents de l'ANAD. Alors, nous avons fait en sorte que l'on puisse d'abord supporter parce qu'il fallait mettre les soldats justement à l'épreuve. Nous avons dit de leur donner la chance d'aller justement traduire en acte concret ce qu'ils sont en train de prôner. Mais dans un petit laps de temps, nous nous sommes rendus compte en fait que les intentions qui étaient là, c'était de faire en sorte que le général reste au pouvoir. Or, il n'en avait jamais été question, et même la charte de la transition. C'est la raison pour laquelle nous, à l'ANAD, nous avons dit qu'il y a des intangibilités dans la charte de la transition, notamment en ces articles 46, 55 et 65, qui empêchent et le CNRD, et le Premier ministre et son gouvernement, et les membres du CNT d'être des candidats à des élections en vue. Maintenant, quand on fait de la campagne à ciel ouvert, parce que c'est ce qui est en train d'être fait, nous avons maintenant l'impression que les hostilités, effectivement, sont engagées. Et ce qu'il y a justement d'incohérent et comment on appelle, de trompeur dans cette démarche, c'est le fait qu'on permet à des gens de soutenir une candidature ouverte alors que nous ne sommes pas dans une période où nous sommes en pleine campagne.
Ça veut dire que la campagne est déjà lancée. Nous allons seulement prendre les dispositions qu'il faut. Ce qui est certain, c'est que ce pays nous appartient tous. Alors, nous avons dit qu'il faut que la transition finisse et que l'on mette les jalons justement pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Plutôt, on dirait qu'on est en train de faire du forceps. Et ça me rappelle effectivement la campagne qu'il y avait eu autour de la Constitution de 2020 et du référendum qui a été organisé au forceps justement pour favoriser ou alors pour baliser justement la démarche pour que le professeur Alpha Condé soit candidat. C'est ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se faire. Aujourd'hui, nous savons que si on a prêté des intentions au général, ces intentions-là sont maintenant à ciel ouvert. Et nous pensons que ce n'est pas ce qui a été dit. Nous tenons au respect de la charte. Surtout les articles 46, 55 et 65 doivent être respectés. Il faut que la transition finisse. Je dois faire remarquer ceci. Personne n'est contre la candidature de Doumbouya en tant qu'individu. Il y a quand même des paroles qui ont été données et ces paroles, pour nous, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, donc c'est à respecter à la règle. Le soldat, c'est la parole. Alors quand on ne respecte pas sa parole, personne ne peut vous faire confiance. Mais nous savions depuis très longtemps que quand même, les démarches qui étaient en train d'être menées, c'était pour aboutir justement à la candidature du général. Ce n'est pas moi qui le dis maintenant, c'est eux qui l'ont dit à ciel ouvert. Alors, c'était pour aboutir à cette candidature. Ce n'est pas comme ça. Quand on prend des exemples, le général de Gaulle et Paul Kagame, l'époque dont on parle pour le général de Gaulle, c'était au sortir d'une guerre d'occupation. Une guerre d'occupation, parce que si vous vous rappelez, l'Allemagne avait complètement occupé la France. Si bien que donc vous voulez dire que les époques ne sont pas les mêmes. Exactement, les époques ne sont pas les mêmes. Que ce soit au Rwanda ou ici, les époques ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, moi, je suis mal à l'aise quand on prend un pays comme le Rwanda, qui ne fait pas la moitié de la Guinée forestière en termes de superficie, mais qui a près de 13 millions d'habitants. Je sais que la densité est très forte là-bas, mais les réalités du Rwanda ne sont pas comparables aux réalités d'ici. Et le Rwanda a été plus ou moins un pays où les hommes avaient quand même, qui a connu beaucoup d'efforts de développement, et ces efforts-là ont abouti à une certaine stabilité. Mais Paul Kagame n'est pas venu au pouvoir par les voies électorales. Il était en Ouganda, c'est là-bas qu'il s'est fait la main pour venir prendre le pouvoir en chose, au Rwanda. Mais ce président Paul Kagame, nous parlons de lui, il est régulier en République de Guinée. Est-ce que, selon vous, c'est pas, peut-être c'était prévisible ou bien il donne des conseils? C'est ce que nous avons dit. Si vous aviez l'occasion d'aller retrouver certaines de nos vidéos, nous avions dit que Paul Kagame n'était pas une bonne référence. Paul Kagame a plus de 20 ans à la tête du Rwanda. C'est parce qu'il est venu se maintenir par la force des armes. Ce sont justement le chemin qu'il a balisé que la junte en Guinée est en train de suivre. Tout bonnement, veulent se cramponner au pouvoir et c'est comme si on veut faire les choses maintenant par la force. Or, dans une démocratie, la seule entité qui est forte, c'est le peuple. C'est le peuple qui est fort dans une démocratie. Alors quand vous venez aujourd'hui à la faveur des armements que vous avez, à la faveur du jeu politique que vous voulez faire, en faisant semblant effectivement de résoudre les problèmes des gens, alors qu'en réalité ces problèmes ne sont pas en train d'être résolus, ça veut dire qu'on est simplement en train de tromper tout le monde. Autre chose encore plus importante, le choix d'abord de la région forestière pour aller faire cette annonce, et avec un fils d'ailleurs de cette région. Il s'agit bien sûr de le porte-parole de cette délégation, Vamounia Camara, on parlera de lui régulièrement. C'est lui qui a déclaré officiellement, il dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté pour ça, la candidature. Et il a encore précisé que les jours à venir, le général Amara Camara, le secrétaire général de la présidence, va faire des sorties pour faire l'annonce officielle dans toutes les régions. Alors pourquoi le choix de cette région en Guinée forestière et le patriarche surtout de Très bonne question. Vous savez, à Zérékoré, la région forestière est un point nodal justement dans toutes les démarches politiques, que ce soit par un président civil ou un président militaire. Pourquoi? Surtout maintenant. Rappelez-vous, nous sortons juste
comment on appelle là, des événements, du jugement des événements du 28 procès septembre. du 28 septembre. Du procès du 28 septembre, effectivement. Nous sortons de là où tout a été calculé pour faire porter la responsabilité à un ressortissant de la Guinée forestière, qui est Moussa Dadis Camara. On a toujours vu ça comme une sorte d'appât. Ils sont en train de politiser, ils l'ont politisé pour le condamner. En fin de compte, ils vont venir justement pour le présenter comme, comment on appelle ça, faire un mouvement de grâce, pour le gracier du moins, afin qu'il ne puisse pas purger la totalité et même une fraction de peines qu'on a retenues contre lui. Ça, c'est en prévision du fait que les gens veulent monnayer justement ce pardon qui est encore disons, en vue et qui est planifié. C'est l'effort de le monnayer contre effectivement le soutien de cette partie de la Guinée qui est la Guinée forestière. Lors d'une candidature éventuelle du général Doumbouya. Et c'est ce qui est en train d'être fait présentement. Alors, nous pensons que si on donne la possibilité justement, surtout eux les militaires, ce qu'on n'a pas permis, ce peuple-là n'a pas permis à Moussa Dadis Camara de faire à l'époque, c'est-à-dire venir au pouvoir à la suite d'un coup d'État qui n'a pas été d'ailleurs sanglant, il faut le pointer. Le coup d'État de Dadis n'a pas été un coup d'État sanglant parce que beaucoup disent d'ailleurs qu'il a fait un coup d'État contre un cadavre parce que le général était déjà mort. Alors, si on n'a pas permis à Dadis de se présenter dans la foulée aux élections présidentielles ou communales ou législatives, je ne vois pas comment est-ce que le peuple va être transparent pour laisser Mamadi Doumbouya aller se présenter à des élections, alors que lui-même, il l'a dit, les vidéos existent, que ni lui, ni les membres de son gouvernement, ni le CNT ne seraient candidats aux élections qui sont en train d'organiser ou qu'ils organiseront disons, à la conclusion de cette transition. Oui, mais c'est un de vous qui est le premier ministre aujourd'hui. Il s'agit de Baouri, qui était de l'opposition. C'est un politique. C'est un homme politique. Alors, un politique qui devient le premier ministre de la transition et qui était également opposé à la transition de CNDD, parce que vous avez fait allusion tout à l'heure. Alors, vous, c'est un de vos copains. Quel est votre regard? Bien, merci. Vous savez, il y a politique et politique. Vous savez, moi j'ai toujours dit, un homme qui a faim, c'est pas un homme libre. Quand un homme a faim, il n'est pas libre. Et quand un homme ne peut pas, disons, se nourrir de par ses efforts propres, il n'est pas libre non plus. Quand un homme n'est pas... Baouri n'est pas trop libre. Baouri n'est pas libre. Qu'il avait faim ou bien qu'il a faim, mais maintenant il n'a plus faim. Ben justement, il faut, c'est-à-dire, je ne suis pas en train, je n'étais pas là-bas, mais tu portes à croire que Baouri est en train de faire exactement le jeu du CNRD. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a été coopté. Vous dites politique. Il y a des politiques, vous savez, le CNRD a déjà défini de diviser la classe politique. Si vous avez remarqué, il y a un groupe qui est pro-CNRD. Donc tout ce qui vient du CNRD, il la valise automatiquement. Et ceux qui sont opposés, dans le groupe dans lequel nous sommes, nous avons toujours dit que dans une transition, il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de parti au pouvoir. Par conséquent, c'est par la voie du consensus qu'on doit régler pratiquement tous les problèmes. Ça n'a pas été fait. Baouri est un politicien, mais un politicien qui a d'autres ambitions et il sait ce qu'il est en train de faire parce que simplement il veut être aux affaires et se préparer peut-être à d'autres éventualités. Aujourd'hui, c'est lui qui sort et dès le premier jour, la première rencontre qu'il a organisée avec les partis politiques, c'était pour justement insinuer une sorte de glissement de calendrier, alors que la charte de la transition, ou du moins alors que la junte s'était déjà mise d'accord avec la CEDEAO sur un programme de 24 mois qui doit finir, je le rappelle encore, le 31 décembre 2024. Donc Baouri, aujourd'hui, Baouri, c'est le porte-parole. À un moment d'ailleurs donné, nous avons dit que Baouri était pratiquement le représentant ou alors le porte-parole non seulement du gouvernement, donc il a usurpé le porte-parole du gouvernement et du CNRD, parce que ces deux institutions ont des porte-parole. Mais Baouri les a usurpés justement, c'était peut-être pour avaliser le choix qu'on a porté sur lui. Il faut bien montrer que vous êtes capable de faire quelque chose et de le bien faire. C'est ça.
Et aujourd'hui, vous faites partie, vous êtes un membre, un des membres, bien sûr, influents de l'ANAD. Oui. Et le président de l'ANAD n'est pas en Guinée aujourd'hui. Je parle de Elal Seloudane Diallo. Oui. Alors, qui n'est pas tous les jours, son arrivée est annoncée, mais ça n'a jamais vu jour. Oui. Alors, et comment est-ce que vous concevez cela? Est-ce qu'il sera en Guinée? Ou bien, quelle est votre stratégie beaucoup plus forte? Et quelles sont les forteresses de la CEDEAO, peut-être pour la pression sur la transition en République de Guinée? Ouais. Bon, vous parlez tout de suite du fait que le président de l'ANAD, qui se trouve être la personne de Cellou, Mamadou Céli d'Alain Diallo, n'est pas en Guinée, nous sommes d'accord. S'il n'est pas en Guinée, il faut que les gens sachent pourquoi. Vous savez, quand la justice est instrumentalisée, quand même, ce n'est pas parce que vous êtes invulnérable au bar que vous allez vous exposer à un tir de bazooka. Parce que ça va peut-être vous écraser la poitrine ou la tête, quelle que soit la protection que vous avez. Aujourd'hui, le CNRD est en train de jouer à ce jeu, justement, pour ne pas que les gens comprennent qu'ils avaient cette idée derrière la tête depuis très longtemps. Or, nous l'avions déjà perçu dès le départ. Aujourd'hui, M. Baouri, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est en train de tout faire pour, en fait, je ne serais pas surpris si on faisait de lui directeur de campagne de Doumbouya. Ça, je ne serais pas surpris du tout. Mais quand on veut jouer à la transparence, il faut faire la transparence. C'est comme si vous allez jouer un match de football, une finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou du monde. L'équipe adverse qui est déjà là, avant même qu'on donne le coup d'envoi, vous lui offrez un penalty. C'est déjà une avance, longueur d'avance. Nous voulons que le processus soit égalitaire. Si le général veut se présenter comme candidat, mais la procédure doit être suivie. Il faut d'abord que la transition vienne à terme et il faut effectivement respecter les articles 46, 55 et 65 de cette charte. Et c'est pourquoi nous avons demandé à ce que ces dispositions qui sont des intangibilités soient effectivement conduites dans l'avant-propos de constitution. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait, c'est pour simplement faire en sorte que si on n'en parle pas, les gens se tairont dessus. Or, nous sommes en train de suivre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la charte qui reste le document qui régule effectivement tous les aspects de la vie en Guinée, que ce soit vie politique, vie économique, vie sécuritaire, comme les Anglais disent, you name it. N'importe quel aspect que vous voulez prendre, c'est le CNRD qui est en train de gérer à travers cette charte et à travers aussi les engagements qu'ils ont pris devant les institutions internationales comme la CEDEAO et devant même le peuple de Guinée. Donc nous voyons très mal que M. Baoui essaie de faire en sorte qu'on écarte certains acteurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout a été mis en place pour effectivement empêcher certains acteurs d'être présents, parce que certainement on a peur de leur ombre politique et de l'importance justement et comment je peux même de la sagacité avec laquelle ceux-là sont en train de chercher à résoudre le problème, parce qu'ils savent que s'il y a des élections, c'est quelqu'un de l'opposition qui sera des partis qui sont dans le viseur du CNRD qui va l'emporter si les élections sont impartiales et transparentes. Or, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un processus transparent du tout. Aujourd'hui déjà, nous le disions, en 2020, nous avions dit que la seule réalisation qui a été faite et qu'on a voulu mettre en avant, c'était les effigies qu'on voyait du professeur Alpha Condé un peu partout. Aujourd'hui, c'est la même chose. Allez en ville, vous allez trouver partout sont les effigies du général, partout. Alors, ça, c'est pour déjà développer et asseoir le culte de sa personnalité. Quand ça s'est développé, le reste va suivre. Or, nous ne sommes pas dupes. Même si lui-même, il n'a encore rien dit, mais on dit généralement que qui ne dit rien consent. On est en train de faire tous ces mouvements en sa faveur. Et lui, il n'a pas encore levé le doigt pour lui aux gens d'arrêter, alors que de l'autre côté, de notre côté, en tant que parti politique de l'opposition, pas parti politique aligné derrière le CNRD, de ce côté donc, il y a interdiction totale de pouvoir faire quoi que ce soit. Nous pensons que c'est peine perdue, parce que le pouvoir, vous pouvez l'obtenir par la force des armes.
mais vous ne pouvez pas gérer le pays qui en sort par la force des armes. Et la seule entité qui est forte, c'est le peuple. Donc nous pensons que il faut faire en sorte que ce concept ne soit pas perdu du tout. D'accord, parlons des institutions internationales, peut-être la CEDEAO. Alors, le CNRD avait pris un engagement, d'après dans vos analyses, pris un engagement face à la CEDEAO. Et vous, l'opposition, pensez-vous que la CEDEAO a une pression, a une capacité, a une possibilité de mettre la pression sur le CNRD? Mais nous pensons que si la CEDEAO n'était pas truffée, par exemple, de leaders ou de dirigeants franchement corrompus, ce qui fait que beaucoup de gens pensent que la CEDEAO est une sorte d'institution qui est à la solde des chefs d'État. On dit que c'est un club de chefs d'État. Ça se concrétise maintenant. Sinon, comme on appelle la CEDEAO, est supposée avoir une sorte d'ascendance sur le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas influer sur la vie économique des gens sans pouvoir leur appliquer une certaine mesure politique. En d'autres termes, nous pensons que, comment on appelle, l'économie découle de la politique. Parce que ce sont les concepts politiques qui mettent en place les projets économiques qui doivent être justement gérés et, disons, exécutés pour la satisfaction des besoins de la population. Mais si le CNRD, disons la CEDEAO, laisse entendre ou fait comprendre qu'à certains moments, il est en train de tergiverser, nous pensons qu'elle a toujours justement son mot à dire. Oui. Surtout que la négociation ou les accords qui ont été passés directement entre elle, la CEDEAO, et la junte. Personne n'a forcé qui que ce soit. Donc l'engagement a été pris librement. Nous espérons et nous tenons à ce que cet engagement soit respecté. Pour nous, en tout cas, la transition finit le 31 décembre 2024. Et pour nous, en tout cas, la charte, tant qu'on n'a pas élu un autre président, la charte de la transition reste le document qui est en vigueur. Même si on veut créer on veut faire une autre constitution, on sait que la junte ne doit pas participer à ces élections en tant que candidat, sous n'importe quelle forme que ce soit. Au cas où la junte ne respecterait pas son engagement d'ici le 31 décembre de cette année, alors vous, et si la CEDEAO n'arrive pas à faire d'autres efforts pour mettre la pression, vous, l'opposition ou l'ANAD, qu'allez-vous faire pour faire changer la vie? Écoutez, quand vous allez en guerre, vous ne pouvez pas dire à votre ami, je vais venir vous attaquer par des avions, ou je vais venir vous attaquer dans une armée comme on appelle de blindés ou de forces terrestres. Ce que nous savons, c'est qu'au 31 décembre 2024, c'est la fin de la transition. Nous avons déjà fait une déclaration à travers les forces vives. Nous avons dit, le 31 décembre 2024, c'est la fin de la transition. Et nous nous réservons le droit justement d'utiliser de tous les moyens légaux. Oui. Il faut bien préciser ça, les moyens légaux, y compris des manifestations de rue, pour faire plier le CNRD. S'ils ne le font pas, en fin de compte, nous avons dit, c'est ça une désobéissance totale, et nous allons demander simplement la mise en place d'une transition civile qui aura pour charge ou pour responsabilité de pouvoir effectivement ramener le pays à un ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Ce qui va se passer, vous savez, vous connaissez les conditions économiques dans lesquelles les populations vivent. Et il n'y a pas de route, même malgré le fait qu'on veut montrer à tout le monde qu'on est en train de faire des routes par-ci, par-là. N'allez pas loin, restez ici à Conakry. Promenez-vous dans les quartiers. C'est des nids de poules partout. Des nids de poules. Aujourd'hui, il n'y a pas 2 ou 3 jours. Entre Kindia et Conakry, on ne peut pas passer. Et ça, c'est des routes. On dit qu'on est en train de faire des routes. Allez entre Mamou et Farana. Moi, je ne dis pas honte parce que je l'ai pratiqué. Mamou et Farana, vous ne pouvez même pas passer. On a été obligé de bifurquer, aller vers Dabola à partir de Mamou. Dabola pour redescendre à Farana, ensuite aller en Guinée forestière. Alors, vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, quand vous êtes observant, il y a des choses, il y a des contre-vérités qu'on ne peut pas du tout défendre. D'accord, docteur, puisque nous tendons vers la fin de cette émission, alors vous avez dit dans vos passages que la junte, le CNRD veut utiliser
le capitaine Moussa Dadis Camara comme un trophée de guerre au moment venu pour peut-être se remarier avec la forêt. Vous, en tant que fils de cette zone, quel est votre message, non seulement à lancer à l'endroit des fils de la forêt, d'où d'abord cette annonce a été faite, et à l'endroit également de vos collaborateurs politiques de l'opposition et des sénateurs? Alors, ce que nous voulons dire, aujourd'hui, encore une fois, la junte pense qu'elle est forte. À l'issue du procès du 28 septembre, je ne pense pas si vous avez été en forêt ce temps-ci, mais la militarisation à outrance. Oui. Partout où vous allez, ce sont des blindés que vous voyez. Des blindés qu'on achète contre qui? La Guinée n'est pas en guerre. Alors on achète des blindés là dans quel cadre? Ça ne peut pas être pour des contrôles de foule, parce que les gens qui manifestent ne sont pas armés. Oui. Toutes les tueries que l'on voit là, ce ne sont pas des gens qui décèdent à partir des armes de chasse, oui, mais ce sont des armes militaires. Alors qu'on dise aux uns et aux autres, franchement, de faire en sorte qu'on évite à ce pays un chaos. Okay. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays dans le chaos. On ne peut pas non plus se cacher derrière des projets de développement à long terme qui ne font pas partie des raisons pour lesquelles le coup d'État est intervenu. Docteur, il nous reste qu'à vous dire grand merci. Oui. Nous sommes à la fin de cette émission. On se tient rendez-vous très prochainement. Alors, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission Droit à la parole. Nous l'avons reçu au compte de cette émission, Dr Zutomou de l'ANAD. Il est de l'opposition en République de Guinée. Nous vous disons grand merci pour votre fidélité et on se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.